Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de prolongation avec aujourd'hui le maillot du Betis Séville, cher à Goldillo. Bon, bref, ancien joueur, gaucher, bon joueur qui montait toujours les bas baissés, etc. Enfin, les anciens s'en souviennent sans doute. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons revenir sur le post que j'avais envoyé sur l'équipe.fr, donc intitulé « La grande angoisse ». Je vous remets rapidement dans le truc. C'est au sujet des tirs au but, la cruauté des tirs au but, il faut marcher 44 mètres, etc. et tout. C'était suite aux tirs au but entre le Gabon et le Mali, et le joueur, effectivement, qui rate, ça a des conséquences terribles, les plus grands l'ont raté, certes, mais bon, bref. Et donc, un mailer ou un tweeter, car je tweete beaucoup et je vous invite à me retrouver sur Tweet si vous en avez un, enfin bon bref, m'avait proposé la chose suivante, et je trouvais ça vraiment pas sot. Tiens, j'ai reçu un message. Alors ça, c'est agaçant. Je tweete, mais j'ai aussi un téléphone qui truc et tout. Donc je vais éteindre. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Donc, cette personne me disait, pour départager les équipes à la fin, pourquoi ne pas enlever un joueur de chaque équipe toutes les 5 minutes, voilà. Alors, il y en a même un autre ici dans vos réactions qui me dit non, toutes les 5 minutes, tout de suite d'entrée de jeu, on en enlève deux de chaque côté. Ils sont 9-9, et puis après, il y a un quart d'heure après, deuxième mi-temps, c'est toujours un machin, on enlève 2, c'est 7-7, etc. Et tout. Bon, bref. On va discuter donc un petit peu de ça, parce que pas curieusement, parce qu'on avait parlé pas mal de choses, c'est l'histoire des tirs au but, mais c'est assez logique. Tout le monde, dans vos réactions, ne me parle que de cette histoire pour, contre et proposition et tout, très, très intéressant. Bon, la Colarie. Salut Didier, encore 16 minutes sympa en ta compagnie. Idée originale de retirer un joueur de l'effectif à intervalles de temps réguliers. Les pénaltys peuvent en effet être très cruels envers un seul joueur, d'autant plus pour un sport collectif. Bon, donc... la Colarie fait partie des gens qui est plutôt pour une évolution au niveau du règlement. Alors après, il y en a qui redisent un petit peu et tout, mais c'est mignon, Royal Socios. On pourrait également enlever les 2 gardiens de but lors d'une mi-temps de 15 minutes après les prolongations. Parisi qui répond, ce sera encore plus aléatoire que les tirs au but, ça je pense. Superdrix répond, goal volant, point de suspension et tout. Bon, après on est un petit peu dans le délire, etc. People. Étant relativement jeune, j'apprends toujours des choses intéressantes dans ta chronique. Merci et continue. Bon, toujours des messages très sympas, je vous en remercie. Petite digression, parce que des fois, je me plante dans certaines choses, etc. Parce que ça va, Et il y a Sébastien, c'est marrant, qui me dit, Didier, sometimes it snows in April, sometimes it feels so bad. Vous savez, j'avais commencé à chanter ça, parce que quelquefois, la neige en avril, là, c'était par rapport au coup de froid. Mais c'était dans le même blog concernant les pelouses en France, etc. Il dit, d'accord, c'est Prince, mais l'album, c'est Parade, bande originale du film Under the Cherry Moon, et non Purple Rain. Et moi, j'avais dit Purple Rain. Putain, tu as raison, et c'est juste. Mais la référence reste jolie, mignon, tout ça et tout. Et déjà, la cote dont je vous ai déjà parlé des fois dans un blog, une personne qui n'est pas bien loin au bureau à l'équipe TV, m'a fait la remarque, mais lui, juste après avoir écouté le blog, il me dit, mais Didier, mais tu es fou, c'est pas Purple Rain, je sais pas pourquoi j'ai pensé Purple Rain, enfin bref, vous allez bien. Et moi, faisant le malin, parce que j'ai vu Prince au Stade de France récemment, et j'ai dit, tu l'avais vu, toi, au Stade de France, Prince, là, quand il est passé? Il me dit, mais tu es fou, je l'ai vu 55 fois. Alors bon, je suis reparti la queue basse, je me suis dit, putain, 55 fois. Waouh, la cote, tu rigoles pas. Revenons à nos moutons. Van Gaal Forever, ça c'est Van Gaal Forever, il y en a encore qui sont Van Gaal. Didier, je ne comprends pas comment tu peux dire que la séance de 82 est la première séance majeure alors que Panenka a marqué son fameux penalty en finale de l'Euro 76. Oui, j'ai rectifié depuis dans le dernier blog, évidemment, mais bien sûr, Panenka, machin quoi. Mais je fais des boulettes. Alors à ce sujet, l'Allemagne avait Euro 72, Coupe du Monde 74, et là, à un doigt, je veux dire, il faisait Euro 76. Donc le fameux triplé. Personne ne l'a fait, ce fameux triplé. Peut-être l'Espagne, parce que l'Espagne, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, c'est là, on va voir en 2012. Mais pas si sûr que ça. Revenons à notre histoire de tir au but. Alors il y en a évidemment qui disent c'est pas si mal, qu'est-ce que tu veux faire ou quoi? Et il y en a des anciens sans doute qui ont vécu effectivement certains matchs où ça s'est joué à la pièce. Notamment, il y a eu un match de Coupe de France entre Angoulême et je ne sais plus trop qui. Et je revois cette photo entre Yvon Goujon, le capitaine d'Angoulême, je crois que c'était lui,
et l'autre joueur, je ne me souviens plus l'équipe, et ça s'est joué à un moment, paf, à la pièce, ils vont dans les vestiaires, ils font à la pièce. Alors Max Bani me dit, et Angoulême qui perd une demi-finale de la Coupe de France à pile ou face, c'est plus ou moins cruel, ou c'est moins cruel que la séance des tirs au but, évidemment. Je crois que tout de même, lors d'une séance de tir au but, la partie se joue sur un geste sportif. Ben oui, bien sûr. Alors ça, c'est le truc ultime, la pièce. Savez-vous quand même qu'une demi-finale de l'Euro, c'était l'Euro 68 en Italie, s'est jouée à la pièce. Parce qu'après, la finale était programmée. Alors, la finale, il y a eu aussi match nul et après prolongation. Alors là, ils avaient rejoué la finale 2 jours après. Mais la demi-finale, par rapport à la finale, on ne pouvait pas rejouer la demi-finale. Il n'y avait pas les tirs au but à l'époque, 68. Et rendez-vous compte, à Naples, 80 000 spectateurs, stade San Paolo. Alors, c'est le match Italie-URSS. Et après prolongation, truc, toujours égalité. Donc, les mecs vont dans les vestiaires. Il y a Facchetti, le capitaine de la Squadra Azzurra, et je ne sais plus qui est le capitaine de l'URSS, Chesternev peut-être, enfin bon bref. Et il y en a qui dit pile, il y en a qui fait face, et tac, et ça tombe bien pour l'Italie. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'il y a les 80 000 spectateurs, avec lumière, tout ça et tout, évidemment, quand même, parce que c'est le soir, qui attendent. Est-ce que Facchetti va arriver comme ça Excusez, mais c'est pas... Et Facchetti arrive en hurlant, machin, et les spectateurs, c'est pas la peine qu'ils prennent le micro en disant, bon, blablabla, ils ont compris compte tenu de sa joie et tout ça et tout. Alors ça, c'est vraiment cruel. Gentlemen, nous ne sommes pas à 7 minutes là 6h30. 6h30, très bien. Donc on peut continuer un petit chouïa, mais de toute manière, on en reparle, c'est tous les 2 jours, hein, donc lors du prochain prolongation. Alors, les tirs au but sont terriblement injustes et antisportifs et ne devraient pas exister lors des phases finales des compétitions majeures. Ça, c'est Pierre Lot, pas Pirlo, hein, Pierre Lot, P-I-E-R-L-A-U, qui le précise. On se plaint du jeu dur et de l'esprit défensif de certaines équipes, alors pourquoi ne pas accorder la victoire à l'équipe qui a fait le moins de fautes dans un match ou reçu le moins de cartons? Le fair play serait à sa place et la victoire aurait une valeur morale. Je suis d'accord avec toi, Pierre Lot. Mais le souci, c'est que déjà, tu vois le trafic, alors là tu me parles de cartons et le moins de fautes, tu vois le trafic des joueurs, chaque fois qu'ils ont fait une faute, même s'il est flagrante, en train de se relever, en faisant « il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela », quand il reçoit un carton, ou alors je ne te parle pas de rouge, mais de jaune, alors que des fois, il mériterait même plus. Pour le principe, ils mettent la pression, quoi, machin, un truc. Alors tu imagines que si au bout, chaque fois que le mec sait qu'il fait une faute, il sait que c'est comptabilisé et que par rapport, pour départager une équipe, ça en fait partie, alors là, on est cuit. Hein. Parce qu'à chaque intervention de l'arbitre, tu as 3 minutes de palabre. Voilà, c'est ça le truc. Dans un monde normal, quoi, je veux dire, avec des gars qui ont été élevés quand même avec une certaine idée du sport. Oui, mais là, on est cuit. Là. Alors là, le match, en temps effectif, 15 minutes, hein, je te le dis. Pas plus. Voilà. On fait court, on fait truc, on se retrouve donc demain pour la suite de prolongation. Vous voulez que je vous montre Cléopâtre? Non, Cléo, je ne vais pas te déranger. Peut-être je te montre dans le prochain. D'accord? Pas l'air d'accord. Ma chérie, ma chérie.